Salut à tous, c'est pour la suite. Donc, oui, c'est pas grave. Donc, dans cette notion que j'avais pu observer, c'était me dire, tiens, c'est intéressant. Cette nouvelle génération, en tout cas ceux qui étaient au dojo, hein, bien sûr, c'est hyper limité, et c'est lié à mon expérience à moi, c'est pas une généralisation, régulièrement avec ce besoin du rapport à l'homme. Alors là, on revient old school, donc conservateur, avec une norme. Et quand je leur posais des questions à ce sujet-là, ils disaient c'est un peu compliqué parce qu'on sait plus se placer avec les filles, les femmes. Si on se laisse aller à nos instincts trop masculins, on va se faire rembarrer à dire qu'on est limite misogyne et les mecs sont toxiques. Et si on est trop, on va dire progressiste, on est limite, et je réutilise un mot dont on a parlé la semaine dernière, mais dans la friend zone, tu vois, dans la zone d'amitié. Et là, parce que officiellement, non, c'est pas parce que t'es pas assez viril, c'est parce que tu ne corresponds pas. Mais tu vois, il y a une espèce de paradoxe, une complexité. Et tu vois, le truc, c'est que ces jeunes-là, du coup, sont tentés d'aller vers les mouvements qu'on appelle masculinistes, c'est-à-dire, alors le masculinisme est né du féminisme, et il y avait des masculinistes dans les années 70. Attention, c'est pas une réaction au féminisme, c'était un élément dans le féminisme. Alors, je vais retrouver, vu que je te dis, j'ai envie de faire un site et j'ai envie d'en parler pas mal, je vais tenter de retrouver toutes les histoires, les origines. À la base, c'est pas un mouvement réactionnaire. C'est devenu un mouvement après réactionnaire. C'est devenu, ces dernières années, en fait, un mouvement réactionnaire. C'est un mot qui est revenu à la mode il y a peut-être 10 ans, 15 ans. Du coup, ces gamins, ces jeunes, et moins jeunes, je vous dis, maintenant, il y a des adultes d'une trentaine d'années qui sont toujours dans une complexité de rapport homme-femme, hétéronormé, tout ce que vous voulez, et ils vont facilement se plonger dans les vidéos autour de ça. Autour de ça étant le masculinisme moderne, actuel, présent, qui est retour vers une forme d'image de l'homme en mode un peu réac par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire plus traditionnaliste, qui dit en gros, les femmes, petit 1, tu vois, alors après il y a la red pill, les black pill et tout, on peut en parler pendant des heures, mais en gros c'est l'homme doit trouver son statut, se trouver lui-même, ne pas être dépendant d'une femme et potentiellement regarder les réactions des femmes, comment elles sont. Le truc qui a poussé les femmes pour la nouvelle génération, dans le regard des hommes dits masculinistes, c'est OnlyFans. C'est mime OnlyFans. C'est la sexualisation online, c'est la compréhension et l'exploitation de leur potentiel hypergamie, donc la potentialité de plaire à beaucoup de mecs. Et Tinder, tu vois, tu rajoutes d'abord les sites de rencontres, puis après les OnlyFans dans un deuxième temps, pendant le Covid, où il y a eu une capacité à se rendre compte qu'en fait des hommes étaient prêts à tout, notamment de l'argent et autres, pour de l'attention féminine vers le masculin. Et ça a été un tournant, c'est-à-dire l'évolution qu'il y a eu entre le pick-up, et tu vois, c'est pour ça que je parle de première génération, de base où tu sortais, tu étais à Los Angeles, parce que c'était à Los Angeles, tu savais que ça mettait beaucoup de temps pour aller revoir la personne, donc ils voulaient avoir, non pas un date, mais tenter de coucher avec. À la base, c'est un numéro, mais le mieux. Parce qu'en fait, ils t'expliquaient même à la base que entre le nord de Los Angeles et le sud, tu pouvais mettre 3 heures en transport avec les bouchons et tout. Ça fait chier pour aller. Le ratio est. Pour aller aimer une femme. C'était ça le but. C'est du sexe, quoi. Donc, plus il l'avait rapidement, mieux c'était. Et le changement qui a eu lieu avec l'arrivée des réseaux sociaux de rencontres, qu'on connaît depuis super longtemps, Caramel, Wanadu, etc., mais qui n'étaient pas axés sur ça, et qui, avec Mythique, en France, ça a commencé avec Mythique. Tout a changé à partir de ça. Et après, il y a posteriori les algorithmes. Et un des game changers, ça a été quand même Tinder. Tinder, ça a vraiment, vraiment changé l'ensemble de la consommation. Non, en France, c'était Adopt un mec, le game changer. Ouais, mais globalement, tu vois, moi pour avoir été sur tout ça, et
et hyper bien connaître le truc, je peux te dire que le truc qui a changé, parce que moi, Adopt, je trouvais ça super sympa. J'ai rencontré plein de personnes ultra cool où à la base, on Sur la couchait pas relation ensemble, on s'en femme. battait les tripes. Hein. Mais il y avait des vrais échanges. C'est juste il y que avait de la c'est discussion. en fait, c'est juste que c'est la première appli qui proposait dans la relation homme-femme qu'il n'y avait que les femmes qui intervenaient. Oui, c'est vrai, mais tu as, oui, tu as complètement T'as raison. raison, sur Cette Tinder, notion, ça a été un game cette changer. notion. Mais tu avais C'est déjà pas- ça sur Mythique. Hein. Sur Mythique, je crois que tu avais le droit de parler avec les femmes. Je t'avoue, je m'en souviens plus. Hein. Au Je me final, il y souviens avait plus. tout. Bah, en tout cas, Bah, bon, bref. peut-être, ouais. Mais effectivement, ils ont réussi à jouer avec Adopt, tu as raison là-dessus, sur ce truc de maintenant, il n'y a que les femmes qui... c'était le principe du produit, tu vois, c'était l'objectisation. Donc, cette notion des réseaux sociaux a changé la drague, tu vois. Et du face-à-face, où tu tentais d'avoir une relation, tu es passé sur un mode virtuel où, au face-à-face, même si tu sais que dans la boîte, tu es super jolie, tu as 10 000 mecs, tu n'auras pas 10 000 mecs, tu auras 15, 20 mecs qui vont venir, qui vont oser venir, ou sinon c'est les relous bourrés qui vont venir a posteriori, tu vois. Mais donc tu en auras, mais pas tant que ça. Parce que tu auras des regards par contre relous, tu auras plein de choses. Et puis d'un coup, tu as eu Internet. Et avec Internet, avec les Tinder, sites de rencontres et tout, là il y a eu, et on le sait, l'algorithme. Malheureusement, les femmes, elles ont 200 OK pour 0,1. Quoi, les stats, on en trouve plein partout, hein, mais en gros, il y a 1% ou 0,08% de réussite pour les mecs. Quoi. Bon, c'est des trucs absurdes. Après, ça dépend, parce qu'ils ont fait plein de tests hein, avec le méga chat, avec les mecs pas beaux, etc. Donc, ça a changé les éléments. Et ça a fait vraiment ce changement, s'est amplifié avec les OnlyFans. Et là, tu sens vraiment qu'il y a un domaine où les masculinistes reprennent, on va vendre leur formation et vendre leur truc, hein, avec les mecs, on vous rappelle ce qu'est un mec. Donc, on revient dans un mec en mode old school, c'est-à-dire, nous, avec ce que nous, la génération X, on a grandi. C'est-à-dire, qui fait attention à lui, qui fait attention à avoir un bon salaire, un bon travail. En fait, on retrouve le mec des années 80. C'est très, très mec années 80. C'est bientôt avec la grosse voiture. C'est exactement ça, tu vois, la grosse voiture, le consumérisme, etc. C'est amusant parce qu'en fait, on a repris en 40 ans le modèle des années 80. Mais sans le côté prendre soin de son foyer et de sa femme. Ah si, non. Et ils vendent le truc de faut que tu trouves la bonne. Le problème, c'est que maintenant, pour eux, toutes les femmes sont plus les bonnes. C'est ça, on revient sur la tentatrice et la... Ouais, quoi, c'est surtout vu qu'il y a eu aussi, de l'autre côté, un mouvement féminisme, dark féminisme, il y a plein d'éléments qui sont arrivés, où elles ont dit, les mecs, faut leur prendre ce qu'il y a à prendre, et puis qu'ils aillent se faire foutre. Donc ne choisissez que l'élite qui a de l'argent, qui est comme ci, comme ça, avec des critères de ouf. Donc elles ont des critères hyper importants. Les mecs ont toujours l'impression d'être des merdes par rapport à ça. D'être jamais suffisant, jamais assez. Donc ça leur baisse la confiance. Donc ils consomment d'autant plus de contenu pour confirmer avec les autres mecs que en fait c'est de leur faute à elles, c'est pas de la nôtre. C'est la faute des deux en fait, hein, parce que si les deux n'arrivent pas à se trouver, c'est que c'est quelque chose qui déconne. Et donc dans ce cheminement-là, un des points clés sur lequel je voulais arriver, c'est un des points essentiels qui est le body count. Donc le nombre de mecs avec qui la fille a eu une relation, a eu du sexe. On va même pas aller sur la relation, a eu du sexe. Et il y a un élément hyper intéressant qui est celui que les masculins américains adorent reprendre. Et maintenant, la dernière fois, j'ai écouté Alex Hitchen et Doc Wilka ou je sais plus quoi, qui sont deux gars qui sont sur le truc. Et ils reprennent cette stat. Ils disent oui, on a la preuve que les femmes qui couchent vont plus facilement divorcer. Et moi, c'est un truc qui me saoule parce que ça fait des années que je l'entends, ça. Et je me suis dit, tiens, je vais me plonger dedans pour un peu capter le délire de ça.